Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va discuter du rapport sur l'emploi qui est sorti il y a de ça une dizaine de minutes. Et donc, du coup, on va en faire l'analyse parce que c'est très important de suivre ce type d'informations, tout simplement parce que Bitcoin est extrêmement corrélé aux histoires de taux d'intérêt et de liquidité sur le marché, en tout cas en ce moment. Ce qu'on peut voir sur la structure daily, excusez-moi, on passe en partage d'écran évidemment, j'en profite pour vous dire de mettre un like et de vous abonner si c'est pas déjà fait, éventuellement nous rejoindre sur le Discord. Ce qu'on peut voir sur la structure daily, c'est relativement simple et relativement limpide. On a ici cette bougie haussière qui est ensuite englobée, une bougie d'avalement derrière qui ravale tout ce qu'on avait fait sur la hausse précédente. Derrière sur le daily, on voit très bien le niveau ici qu'il ne faut pas perdre si on veut rester haussier, c'est-à-dire ne pas passer une journée en dessous des 28 168 à peu près. Vous voyez qu'on fait que des mèches dessous ici et c'est le niveau qui tient. Et puis derrière, passer une journée au-delà du niveau des 29 685 correspondrait à une potentielle structure de retournement sur la globalité de ce mouvement. Néanmoins, on a plus ou moins une mauvaise news aujourd'hui et c'est ce qu'on va traiter quand on va faire le fondamental. Pour le moment, on s'attarde sur le 4 heures. Le 4 heures, j'ai envie de dire que c'est relativement limpide également. Vous voyez ici ce triangle d'indécision qui devrait trouver sa sortie assez rapidement puisqu'on est quasiment à l'apex. Est-ce qu'on peut voir un triangle plus grand? Non, pas forcément. La structure ici en 4 heures est en train de choisir justement. Est-ce qu'on va sous le niveau des, encore une fois, 29 100 à peu près ou alors est-ce qu'on vient redépasser le niveau des 29 700? Quand j'ai fait la vidéo hier, j'envisageais une journée plutôt haussière sur la journée d'hier. On va passer sur les petites time frames, on va passer sur le contrat perp également. C'est-à-dire que je m'attendais à ce que éventuellement on fasse cette descente. Qui pour moi n'est pas terminé, je peux me tromper, mais pour moi on va plus bas ici, en tout cas c'est le plan, le plan c'est ça. Et puis également ce qu'on peut dire derrière, c'est qu'on s'attendait quand même à un retracement haussier, on avait délivré relativement fort ici. On s'attendait à quoi? On s'attendait tout simplement à potentiellement 29,6 et on a eu 29,4 et puis s'en va. Aujourd'hui, on peut pas vraiment estimer être sûr entre guillemets que ce mouvement est terminé. Je parle du retracement haussier qu'on est en train de faire. Mais au vu de la news de la journée, donc que je vais vous traiter tout à l'heure, on peut peut-être estimer que cette news est baissière et que du coup on irait vers la perte désormais, donc du coup des 28 500, le dernier plus bas qui était celui-ci, c'est-à-dire que cette baie pourrait être terminée dorénavant. Donc voilà, on s'attendait à ce retracement haussier, on sait qu'on descend jamais tout droit, il fallait liquider un petit peu une partie des shorters qui étaient dans ce mouvement, et là actuellement, on est un petit peu dans cette indécision, encore une fois, par rapport à ce triangle. Comme ceci. Pour le moment, le triangle nous a fait une sortie haussière, vous le voyez ici, on a eu ce mouvement de liquidité là, juste avant la news, justement, à 14h30, et pour moi, ça correspond peut-être à anticiper qu'on va passer désormais sous le triangle. Je peux me tromper, et on peut passer aussi à ce stade, puisque cette news va être shortée, et donc du coup, on peut éventuellement revenir retracer à nouveau un petit peu plus haut sur la totalité de ce mouvement. Mais si jamais on regarde, encore une fois ici, ce que nous a dit le prix, ce que nous dit le prix, on est un petit peu dans le même délire un peu que ce qu'on a eu il y a quelques jours. On avait eu ce triangle, fausse sortie haussière et derrière sortie baissière également. On va voir si ça se met en place. Pour le moment ici, il y a eu, vous le voyez, une prise de liquidité au-delà de la structure et désormais je m'attendrai peut-être à ce qu'on dévisse de ce triangle par le bas. Encore une fois, c'est une possibilité. Il est possible qu'on retrace haussier, bien évidemment. Je vous ai montré également pas mal de choses dernièrement. Je vous ai montré déjà que on avait, et c'est pour ça que j'ai gardé cette ligne, quelque chose d'intéressant ici, puisque c'était le triangle précédent. Je vous avais dit également que, en général, l'apex, donc l'endroit où les deux droites se rejoignent, correspond à un niveau, et vous voyez qu'effectivement, c'est à peu près ce qu'on a eu, on va dire. Ici, il y a une vraie zone de combat autour des 29 258, et ça correspond quasiment à l'apex du triangle suivant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, c'est que Bitcoin aime bien faire des fausses sorties, etc. Donc c'est quelque chose, bien évidemment, qu'on doit ici sentir un peu la tendance, mais c'est relativement compliqué de trader, que ça soit une cassure haussière ou une cassure baissière, bien évidemment.
Également, et c'est ce que je vous avais expliqué, on a eu exactement, et on est peut-être dans un fractal de ce que nous avait donné derrière le prix. Ici, vous le voyez, on avait ce triangle, fausse sortie baissière, fausse sortie haussière, et puis derrière, en fait, finalement, on réintègre l'indécision, encore une fois, l'Apex, autour des 29 170 $. On a cette zone d'indécision. Donc prise de liquidité en bas, prise de liquidité en haut. Est-ce qu'ici on ne serait pas exactement la même chose, c'est-à-dire prise de liquidité en haut, puis prise de liquidité en bas pour choisir éventuellement la direction, encore une fois. Pour le moment, structure qui accumule et du short et du long, hein, c'est le principe d'un triangle, c'est-à-dire qu'on a du long ici, on a du short pardon sur cette zone, on a du long sur celle-ci. Désormais, le prix va choisir dans quel sens il va décider de faire sa sortie. Et voilà, mais on peut pas vraiment ici parler d'une cassure haussière, en tout cas pour le moment pas encore. Peut-être dès qu'on aura effectivement admis que cette news sur le marché de l'emploi est peut-être effectivement shortée et que donc du coup elle nous permet d'enclencher éventuellement un mouvement de liquidité, une prise supplémentaire de liquidité vers le haut. Donc voilà pour le 5 minutes, on peut descendre vraiment jusqu'aux 5 minutes ici. Vous pouvez voir effectivement que la news en fait elle a une dimension d'abord haussière au travers de cette prise de liquidité et ensuite une potentielle direction baissière. Là on est en train de nettoyer les shorts qui sont éventuellement rentrés sur ce mouvement. Pour moi on risque de perdre ici encore une fois ce triangle par le bas, mais je peux me tromper et ça dépendra bien évidemment du sentiment du moment qui peut-être est en train de passer assez fortement short, donc on aurait besoin de venir liquider un petit peu plus haut ici. Ça tient également à la difficulté de trader les news, bien évidemment, c'est-à-dire que ici, il vaut mieux attendre que le mouvement le mouvement se fasse, entre guillemets, pour essayer de trouver sa propre direction, que ça soit une entrée longue ou une entrée short. On va aller voir également notre ami Ethereum contre BTC pour le moment. Eh bien, on est toujours sur ce retracement haussier, potentiel bear flag, mais aucune confirmation de cassure vers le bas, et potentielle structure de retournement également, vous le voyez, puisque on est sur une structure haussière, on va dire, sur la time frame 1 heure, à l'encontre d'une 4 heures qui, elle, est baissière. Sur Ether, on travaille toujours le support, on va dire, daily, du moment. Pareil, là, c'est la zone où si on la perd, on va plus bas, et si on la récupère, à ce moment-là, on va bien évidemment plus haut. Ce qu'on peut dire éventuellement sur Ether USDT, donc on va prendre la charte habituelle, voilà, là on est au spot sur Binance, très bien. Et bien c'est que pour le moment c'est toujours pareil, on est dans une structure, on va dire en daily qui elle-même est baissière, donc on essaye de continuer cette structure là pour aller éventuellement plus bas, et pour le moment pas vraiment de signe de retournement, et on a le même triangle d'indécision que celui qui est sur BTC. Voilà, on a globalement, le prix là ici est en train de choisir, vous voyez que sur Ether on n'a pas eu entre guillemets de fausse cassure, d'une certaine manière haussière, on est là donc en 15 minutes, vous voyez ici le triangle qui est plus ou moins formé comme ceci, avec soit on perd l'accumulation, soit on perd la distribution, mais un choix à prendre ici. Est-ce qu'on vient nettoyer les longues, est-ce qu'on vient nettoyer les shorts? Et on aura, je pense, la tendance de ce mouvement devrait se confirmer dans la journée. Enfin, en tout cas, on aura ici une décision qui va être prise dans un sens ou dans l'autre. Possible, encore une fois, également, et c'est ce que nous avait donné le triangle précédent, de faire comme ceci, ou possible de faire comme cela, c'est-à-dire finalement de transformer ce triangle sous une forme à peu près de range, vous le comprenez ici, c'est un petit peu l'idée d'une transformation de triangle en range. En tout cas, tout ça se trade. Et vous avez ici quelque chose qui est intéressant à voir en termes d'action de prix, quel que soit le dénouement, entre guillemets. Ici, stablecoin dominance, on va peut-être pas la faire tout de suite, on va directement aller traiter la news. La news, vous le voyez, c'est que l'économie américaine en termes d'emploi se porte bien. Je sais pas si ici il va me laisser lire l'article, non peut-être pas, voilà, c'est juste une live update. En tout cas, si on va voir les forecasts qui étaient donnés pour ce rapport sur l'emploi, ce NFP, vous voyez que le forecast était de prendre 190 000 jobs en plus, on a 187, on est à peu près au consensus de ce côté-là. Au niveau du consensus sur le marché de l'emploi, on était à un chômage de 3,6% sur le mois de juillet, et on est en dessous à 3,5%, donc marché de l'emploi qui est très fort. Ça n'est pas une très bonne nouvelle en ce qui
concerne en tout cas les taux d'intérêt, ça donnerait peut-être plus de marge de manœuvre à notre ami Jérôme Powell pour augmenter à nouveau les taux, et ça nous prouve effectivement que l'économie américaine est en surchauffe et très forte. Ce que je regarde beaucoup, moi, ce sont les hourly earnings, que ça soit month over month ou year over year, et c'est-à-dire est-ce que les salaires augmentent. Et ça c'est le problème d'un plein emploi, une économie à plein emploi. Souvent vous avez besoin de garder vos employés, etc. Et donc du coup, ça vous oblige d'une certaine manière à augmenter les salaires de manière à pouvoir les garder. Et là on avait un consensus à 0,3 en month over month, et vous voyez qu'on est légèrement au-dessus à 0,4, et également un consensus en year over year à 4,2, et on est désormais à 4,4. Donc ça sous-entend que le marché de l'emploi aux États-Unis est toujours aussi fort. Double narration de ce côté-là, vous avez des gens qui en ce moment commencent à penser qu'on peut faire un soft landing, c'est-à-dire au plus l'économie est forte, au plus ils pensent qu'un rallye est possible et qu'on peut, entre guillemets, atterrir en douceur sur ces pics d'inflation-là, etc. Et puis vous avez d'autres gens qui disent, bah non, en fait la Fed va augmenter les taux jusqu'à casser quelque chose et on aura un crash landing, on n'aura pas de soft landing. Donc vous avez deux visions des choses ici. Pour certains, cette news peut être plutôt une bonne news. Personnellement, pour la majorité du marché, je pense que ça n'est pas du tout une bonne news. Est-ce qu'on fait les autres news ou pas? J'ai pas vu énormément de choses intéressantes, qui seraient vraiment à voir aujourd'hui. Revolut qui arrête les crypto-services, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Ici on a, je sais pas si vous l'avez vu, mais Biden qui a montré un petit peu une tendance pro-Bitcoin dernièrement, avec cette espèce de clip où il pose une tasse de café avec les yeux laser qui sont propres aux maximalistes Bitcoin. Et donc ça, voilà, bon, c'est un peu une non-nouvelle. Hein. Ce qu'on peut dire, par contre, d'une certaine manière, c'est que globalement, sur les 4 candidats plus ou moins qui sont un peu en lice pour cette élection présidentielle, on a quand même pas mal de pro-Bitcoin dans le train. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Là, je parle du long terme. Donc ici vous le voyez, on nous dit que effectivement le rapport NFP était à 190 était à 187 au lieu de 190. Pour moi on est au consensus, on n'est pas à 3000 jobs près. Donc là cet article il est plutôt, vous le voyez, on est sur le plus bas niveau de chômage depuis 1969. Et les average hourly earnings ont augmenté de 4,4, ce qui est au-dessus des consensus. C'est une mauvaise nouvelle encore une fois. Qu'est-ce qu'on aura la semaine prochaine? On regardera ça je pense samedi, on va pas s'attarder ici sur les news et on va aller voir derrière tout ce qui était liquidation, qu'est-ce qu'il s'est passé sur les marchés en levier, etc. 40 millions de liquidés, c'est pas grand chose, c'est pas une journée à énorme liquidation, vous le voyez, on a 13 millions sur Ether et Bitcoin réunis, donc un peu moins du tiers. Sur le carnet d'ordre, pas beaucoup d'ordres ici, si jamais on devait monter par exemple à 29,4 pour nous arrêter sur la montée. Quelques ordres ici à l'achat à 29 si jamais on devait descendre, et beaucoup d'ordres, enfin quelques ordres aussi, 70, 100 bitcoin, allez 250 bitcoin à peu près pour éventuellement aller attaquer le dernier plus bas en lice qui était celui des 28 592. Les marchés en levier ici, vous voyez que hier on avait noté 2 niveaux en short, celui-ci a été sorti et on avait noté ce niveau comme potentiel, effectivement on n'y est pas allé. Je vais faire le refresh parce que du coup j'ai pas l'impression on n'a pas nos indicateurs habituels, voilà. Donc je disais ici, donc ce niveau a été pris. Le refresh, alors là où c'est intéressant, c'est qu'on est revenu à la borne basse ici, hein. Vous le voyez, on a fermé du contrat et effectivement on est revenu sur la borne basse du moment. La vraie borne basse, elle est un petit peu plus bas. Elle est plutôt par ici, si on devait réinitialiser totalement à 6,83, et on a montré sur les analyses de funding, etc., que c'était beaucoup d'open interest. En ce moment, on a un niveau sur les dérivés qui est relativement fort, donc on pourrait vouloir déleverager avec un mouvement violent. On peut déleverager vers le haut, on peut déleverager vers le bas, bien évidemment. On peut voir aussi également, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais un triangle plus important.
et je vous le montrerai tout à l'heure, on va ici juste s'attarder sur la liquidité. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une figure qui est plus ou moins à la latéralisation, très légèrement descendante. D'une manière générale, j'ai un funding qui est à la latéralisation aussi, ça veut dire que on est neutre en termes de liquidité, hein. On n'est ni overshorté ni overlongé. Ici, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend, un nombre de contrats qui augmente, donc on peut estimer que 29,4 est un point de short à venir chercher. C'est pas un 2 pixels, mais c'est un niveau où il y a une anomalie, vous le voyez ici, donc funding qui monte et prix qui monte et funding qui descend, pardon. Nombre de contrats qui augmente, et ensuite derrière vous voyez que au travers de tout ce mouvement on ferme quand même pas mal de longues, hein. Sur cette descente là on avait du monde qui est rentré tard dans ce train-là et qui donc du coup s'est fait probablement sortir sur ce mouvement. Derrière, le prix descend, le funding descend, donc pas vraiment d'anomalie de ce côté-là. On a fermé effectivement pas mal de longues. Et puis ensuite j'ai un prix qui remonte, un funding qui remonte, donc là on est aussi plutôt à la normalité. Si jamais je devais mettre un point à prendre potentiellement ici, ça serait un point en trétillé comme celui qu'on avait mis là, mais on va pas en mettre puisque j'ai pas l'impression que ça soit énorme en termes de nombre de contrats. Ensuite ici par contre à partir de là, bon alors là on regarde un petit épisode, hein. Vous comprenez que le funding se met à jour toutes les 8 heures, et là on regarde quelque chose qui est à peine commencé depuis 3 heures, mais bon on peut quand même avoir une analyse là-dessus. Et bien j'ai un nombre de contrats qui augmente, un prix qui augmente, et derrière un funding qui descend, ça veut dire que effectivement il y a quand même un point de long à prendre ici. Pas mal de monde qui a peut-être tradé cette cassure de traîne. Donc voilà pour moi, voilà en ce qui concerne Bitcoin, est-ce que je considère comme étant les niveaux clés. Gros niveau à venir prendre ici au 28,9 et petit niveau à venir prendre au 28,558, pardon. Il reste du short encore au-dessus dans la zone des 30 à 30 300. Donc voilà, sur les niveaux, on peut se dire que peut-être la journée sera baissière. Peut-être, encore une fois, c'est vraiment, je cultive suffisamment le conditionnel pour ne pas avoir à me justifier ici sur, voilà, je suis pas Madame Irma, je suis trader, ok. Derrière, Ether, est-ce que c'est propre? Oui, alors là pour le coup Ether il pousse un peu plus, le long était peut-être plus intéressant, c'est ce qu'on avait analysé aussi hein, hier sur la journée, le long était peut-être plus intéressant ici à prendre sur Ether que sur Bitcoin. Vous voyez qu'il est venu du coup quasiment prendre ce niveau, on va quand même le garder. Et comment s'est fait la progression de prix depuis? Eh bien j'ai un funding qui augmente, un prix qui augmente, etc. Donc on avait effectivement imaginé que ici il y avait quand même potentiellement du long à venir chercher. Là ici le prix continue d'augmenter avec le funding. Ici on voit que le prix descend mais le funding augmente quand même. Donc ça veut dire que ces niveaux-là étaient longués mais ils ont été perdus. Donc on ne va pas les noter. Derrière on se remet en marche normalement. C'est-à-dire funding qui descend, donc là on ferme du long, hein, aucun problème avec ça. Ensuite j'ai derrière sur Ether une structure plutôt propre également, c'est-à-dire que je reprends du contrat, jusqu'à ce moment-là en tout cas, ça se suit plutôt bien avec le prix, donc pas d'anomalie de ce côté-là. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, là sur cette légère augmentation, j'ai plutôt un funding qui descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, potentiellement pour le coup, et bien là on ferme du long également, vous voyez que ça se suit pas mal avec le prix. Est-ce que ce niveau-là est longué? On peut pas vraiment dire que c'est le cas il faudrait avoir un peu plus d'historique sur la descente ici. Là, on ne peut pas vraiment voir de funding, vous le voyez, pour le moment, c'est un mouvement qui vient juste de se faire, donc il est difficilement analysable. Cela dit, Ether pourrait soit venir chercher son niveau des 1825, soit tout simplement partir en haut. Et là, vous voyez que sur Ether, on a deux gros niveaux de long à venir chercher sous les 1800. Donc pour moi, j'aurais tendance à rester également baissier sur Ethereum, même si, encore une fois, je peux me tromper. Derrière, ce mouvement ne semble pas pour le moment, en tout cas, enclencher un quota énorme de short, enfin cette news, d'une certaine manière. C'était peut-être déjà dans les prix, hein. Vous voyez qu'on avait des consensus ici, on est certes au-dessus du consensus, mais voilà, il va falloir le temps de processer cette news, et pour pouvoir l'analyser sur le funding, je demanderai un petit peu plus de temps également, puisque ce mouvement vient juste de se faire, on est à 30 minutes de la news, là, d'une certaine manière. En tout cas, il fallait choisir une direction ici, pour moi, en tout cas, elle est short pour le moment. On a eu ici ce joli retracement à 30 000 et ce retracement ici au 29,4. On avait vu 29,6 pour aller vraiment chercher tous les shorts sur ce mouvement. Qu'est-ce qu'on voit entre temps? Vous voyez qu'ici il y a effectivement du long et du short, peut-être
un tout petit peu plus de long en levier x100 à venir chercher, encore une fois sur la borne éventuelle des 28,9. En tout cas, ce qu'on peut voir ici, c'est que on est un petit peu à l'équilibrium sur la quantité de short et de long sur les 5 derniers jours, c'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on n'a ni une liquidité qui est extrêmement longuée, ni une liquidité qui est extrêmement shortée dans l'autre sens. En revanche, sur Ether, on a pour le coup plus de long, hein, vous le voyez, Ether est désormais à 28, pardon, excusez-moi, 1,28 milliard. Le mouvement qui a retracé ici n'a pas pris tout le monde. On avait la possibilité même de venir prendre ce top-là, où vous le voyez, il y a une zone de liquidité ici au-dessus des 1881, qui est assez importante sur Ethereum, et la zone de liquidité sur les 5 derniers jours, en tout cas plutôt à la baisse. Pour moi, elle serait quelque part par ici, 1817, et on a vu que les niveaux des 1806, etc., avaient également été longués, mais ça c'était il y a plus de 5 jours, donc du coup c'est quelque chose qui pour le moment n'apparaît pas sur la charte 5 jours. Le sentiment du moment en 12 heures. Le sentiment du moment, on voit que c'est également plutôt mitigé, plutôt un équilibrium entre shorter et longueur, peut-être très légèrement des niveaux ici au 28-125, mais sur les 12 dernières heures, c'est très neutre. Sur les poches de liquidité, eh bien on commence à voir, donc là on est sur la une semaine, hein, on commence à voir des choses intéressantes se dessiner pour un rebond. D'abord, cette zone est en train de se densifier depuis les quelques derniers jours, donc on a effectivement des choses au-dessus de 29,5 dorénavant qui s'est plutôt densifié. Vous voyez qu'on passe assez fortement dans le jaune également au-delà des 30 500, et vous voyez que pour le moment, on n'a pas bouffé la poche de liquidité inférieure, celle qui se trouve à 28,5. Donc, ce qu'on peut, elle trouve même éventuellement son dénouement sous les 28 000 $, cette poche de liquidité-là. Ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'il serait tout à fait possible, soit de venir chercher d'abord les 28 et ensuite de rebondir assez vite. Donc il va falloir ici être très attentif sur le prix pour venir chercher la poche supérieure. Vous voyez qu'on a bien travaillé ici la poche du haut, la poche du bas, etc. Et sur la weekly qui pour moi est la meilleure chart en termes de... parce que ça correspond tout simplement aussi peut-être un peu plus à mes time frames. Moi je suis plutôt quelqu'un qui... je prends du scalp, mais d'une manière générale j'essaye de prendre des mouvements qui sont plutôt swing, hein, on va dire, voilà, c'est un peu l'idée. Eh bien on voit qu'on en a plus en prendre en bas qu'à prendre en haut sur la 7 jours. En tout cas, ça paraît relativement évident ici. Est-ce qu'on peut laisser gagner tout ce monde-là? Bien évidemment, on peut partir ici et aller chercher les 30 400 si on veut faire ce mouvement dans ce sens-là. Pour moi, on a plus de probabilité de partir vers le bas que de partir vers le haut. Ensuite, Ethereum sur la 12 heures. Alors là, pour le coup, on est peut-être un tout petit peu plus short sur Ethereum hein, que de raison sur les 12 dernières heures, et également, vous le voyez, Ethereum a très bien nettoyé en bas. Il nous reste effectivement cette petite borne autour des 1805, hein, si jamais Bitcoin baisse, à ce moment-là, Ethereum baisse avec lui, mais pour le coup, la grosse poche de liquidité, vous voyez qu'elle se trouve ici au-delà des 1910 dorénavant. Ethereum a très bien nettoyé son plus bas, si vous voulez, et donc du coup, il pourrait mieux absorber une baisse si jamais Bitcoin baissait, donc ça on revient un petit peu à, soit il vient prendre sa liquidité et c'est tout, soit tout simplement il pourrait peut-être mieux absorber une baisse et potentiellement avoir un rebond d'autant plus important derrière. En tout cas, c'est très propre au niveau des liquidités. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt propre. On retourne sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On va retourner sur les perps ici, voilà. Conclusion de cette vidéo, si jamais on voit que ce triangle ne prend pas ici tous ses longles et réintègre en haut, à ce moment-là, on n'a pas la structure de retournement qui, encore une fois, peut arriver. Également, si jamais on voit qu'il y a une réintégration de ce triangle par le bas et qu'on l'absorbe par le bas, vous avez des targets qui sont relativement évidentes. D'abord, le fait de perdre l'accumulation qui est celle-ci, je vais nettoyer un petit peu la charte aussi, parce que c'est un petit peu le bazar là, voilà. Hop, on peut dégager ça, on peut dégager ça, et on peut dégager ça. D'une certaine manière, avoir ici eh bien, un triangle qui sortirait vers le bas nous ferait perdre la zone d'accu qui est celle-là.
ici, vous voyez que là on a cette trend d'accumulation, hein. Je vous la mets à la serpe là, mais bon, on pourrait la prendre sur des niveaux plus petits, etc. Mais en gros, la trend d'accumulation, elle est ici. Si jamais on la perd, également, ça peut éventuellement nous dire que ceci était la fameuse correction haussière qu'on attendait. Elle est terminée, c'est-à-dire que si on perd ici l'AQ qui est celle-ci, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit potentiel, encore une fois, si on en revient au chartisme, potentiel bear flag avec une target, vous le voyez, si on cassait par exemple ici dans la journée, qui nous ramènerait sous les 28,5. Pas tout à fait sûr, mais plausible en termes de potentialité. Maintenant, ce qu'on veut voir, du coup, si on veut une direction préférentielle qui reste baissière, c'est-à-dire rester sur une direction préférentielle short, eh bien, c'est la perte de l'accumulation qui est celle-ci, pour ne pas se dire éventuellement qu'on va venir prendre la petite poche de liquidité et les points qui désormais se sont accumulés au-delà des 25 000. Vous l'avez vu ici, on a désormais une petite poche de liquidité qui se trouve à peu près dans cette zone-là. J'aurais bien aimé, moi, qu'on retrace plus pour la prendre, ça n'a pas été le cas, et vous comprenez que ce top là a effectivement été shorté, donc il est venu rajouter de la liquidité sur ce point là. Donc la potentielle il reste également une potentialité, voilà, qu'on vienne plutôt faire ceci, avec éventuellement peut-être un rejet derrière, ou alors qu'on ait notre structure de retournement. Encore une fois, cette baisse pourrait être terminée, mais je ne vois pas ici les signes d'être sûr, avant qu'on ait littéralement vraiment absorbé vraiment cette zone-là, c'est-à-dire qu'elle ne résiste pas, et qu'on se soit installé durablement au-dessus. Je ne vois pas ce mouvement ne pas aller plus bas. Encore une fois, je peux me tromper, mais c'est comme ça que je vois les choses. Donc on a ça, cette trend d'accumulation pour moi est très importante. Si jamais on la perd, encore une fois, c'est une possibilité. On est quand même cassé une trend de distribution qui est celle-ci. Ce triangle pour le moment semble essayer de partir en haut avec la prise de ce point-là, la liquidité qui était à court terme au-delà de tout ce point-là, qui tout simplement on avait une accumulation de liquidité sur ce point-là. Si à ce stade on voit le prix rejeté et repartir en bas et perdre cette daily, pour moi c'est gagné pour une direction baissière. Si jamais par contre on voit se mettre en place justement cette idée qu'on s'installe au-delà des 28 500, vous avez ici votre potentiel double bottom pour soit un retracement haussier plus important, soit tout simplement venir effectivement casser la trend de distribution du moment en daily qui est la rouge, qui est ici, ou la retester bien évidemment, c'est aussi une possibilité. Voilà pour l'analyse, je pense que on a fait à peu près le tour. Et que on va voir ici nécessairement dans la journée les choses se dessiner. Déjà revenir encore prendre de la liquidité au-delà de ce point-là serait un signe aussi que effectivement on va plutôt venir chercher celui-ci pour un éventuel retournement derrière. Et puis ce qu'on peut dire également, c'est que le gap qui était qu'on cherchait, hein, le gap qu'on cherchait à peu près dans cette zone-là, sur ce retracement haussier-là, eh bien, il est peut-être comblé ici. Il est comblé backside, c'est-à-dire on attaque le dernier pic, mais on ne l'attaque que à sa racine, là où on a ce pic-là est censé rejeter le prix si on veut rester en tendance baissière, et on peut l'attaquer complètement jusqu'au bout. Moi, c'est plutôt le scénario dans lequel j'étais, avec ici une attaque globalement des 29,6 à essayer d'arriver, de venir chercher le gap dans son entièreté, le moment où le prix d'un coup a commencé à délivrer vers le bas de manière forte, hein. Vous le voyez ici que cette descente elle est vraiment abrupte, et voilà. Et donc du coup, pour moi, ce gap-là, il est comblé, en tout cas, ça me convient comme cela. On va voir ici, encore une fois, on va avoir, je pense, pas mal d'informations, d'action de prix assez rapidement. Pour moi, ça devrait partir comme ça. Si c'est pas le cas, on est peut-être effectivement sur une mauvaise news qui, entre guillemets, engendre du short squeeze, ou alors une mauvaise news qui finalement n'en est pas une, était déjà dans les prix, et là on est sur le sell de news de tout simplement cette baisse-là qui était latente du rapport NFP, et qu'on pouvait éventuellement envisager comme étant mauvais, au vu tout simplement du rapport ADP qu'on avait eu mercredi, si je me trompe pas. Donc soit on retourne le prix ici dans la zone, auquel cas c'est très baissier, soit on ne retourne pas ce prix-là à ce stade-là, et du coup on va peut-être se retrouver ici dans un short squeeze plus important, un retest potentiel des 23,3, etc. Encore une fois, pour moi la direction à ce stade, elle serait plutôt baissière. La news a eu
l'effet de venir prendre la liquidité au-dessus. Au moment où elle est sortie, ça a fortement baissé. Pour moi, on est plutôt ici sur quelque chose qui est shorté, donc qui peut liquider plus haut, mais on est aussi potentiellement sur quelque chose qui est shorté entre guillemets à raison, si jamais ce mouvement tout simplement engendre beaucoup de shorts. Vous comprenez que quand vous ouvrez un short, vous vendez du contrat, enfin vous vendez du BTC, donc du coup, et spécialement si vous l'ouvrez par exemple market, eh bien vous faites baisser le prix, hein, tout simplement. Donc on peut ici comprendre que, et j'ai fait une vidéo je pense là-dessus, qui doit être dans les tutos d'ailleurs, pour vraiment les nouveaux, qui expliquent tout simplement les mécanismes de short, etc., toutes ces choses-là. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez ici tous les endroits avec les signaux qui peuvent éventuellement vous aider à déterminer eh bien où est-ce qu'on va, voilà, et qu'est-ce qu'on fait. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, et en l'occurrence la question du jour, elle sera sur, tiens, est-ce que vous êtes plutôt ketchup ou mayo? Personnellement, moi je suis plutôt mayo, je suis pas très fan du ketchup. Mais voilà, ça sera l'intérêt ici de la question. Vous avez les deux niveaux court terme, vous avez le triangle, vous avez tout ce qu'il vous faut pour, je pense, vous aider à prendre une décision dans ce contexte-là. Passez tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, et merci de votre fidélité, votre bienveillance, toujours aussi importante dans les commentaires. À très bientôt, merci, ciao.